Le Zod Dart XL Extreme. Enfin j'ai envie de dire, et pas grâce à Banggood que je ne remercie pas au passage. Commandé en mi-octobre, fin octobre, dans les premiers en précommande. Il devait être livré le 15 novembre. Et ce qu'a fait Banggood d'arriver au 15 novembre, c'est qu'ils en ont pris, je sais pas, 10, 15, 20, qu'ils ont envoyé à des youtubeurs gratuitement. Et bah donc je l'ai reçu que maintenant avec commandé le 20 octobre et reçu le 5 décembre. Donc voilà, Banggood, c'est pourri comme méthode. Voilà, ils l'ont envoyé à d'autres personnes qui ont eu l'occasion de le faire voler, qui l'ont eu gratuitement. Alors évidemment, ils ont dit il était génial, etc. C'est normal, ils ne l'ont pas payé. Donc moi, je vais vous donner mon avis sur celui-ci, que j'ai payé avec mes sous. Et s'il est bien, je vous le dirai. S'il n'est pas bien, je vous le dirai aussi. Alors, on va pas faire l'unboxing parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Vu qu'on a suffisamment de retard comme ça. Donc ce que j'aime bien, déjà, c'est le look. Voilà, on ne peut pas discuter sur le fait qu'il ait une gueule terrible. Il a un peu un gros nez, mais il a une ligne superbe avec ses dérives à 45 degrés. Il a une belle forme, donc c'est un forward swept wing, hein, donc les ailes pliées en avant, comme le Mini-Drac, lequel j'aurai l'occasion de le comparer. Parce qu'il en fait des avions qui sont vraiment dociles, qui n'ont pas les caractéristiques un peu vicieuses de certaines ailes. Ensuite, deuxième chose que j'aime bien, c'est l'espace intérieur. Il a une baie, un fuselage à l'avant qui est absolument colossal. Strap à l'arrière qui tient avec deux vis. Alors ça par contre c'est pas génial parce qu'il y a deux vis alors que c'est quelque chose qu'on doit enlever assez souvent, donc il faudra peut-être faire quelque chose à ce niveau là. Il y a une bonne accessibilité, on a les deux vis qui permettent d'accrocher les ailes. Et puis sur cette partie là il y a une grille, une belle prise d'air à l'avant et une assez impressionnante aussi prise d'air à l'arrière en fait sortie. Voilà, on va le désassembler vu qu'il est désassemblé. On défait ces deux vis à l'intérieur, on tire. Gros longeron qui est fait qui est en 10. Au niveau du raccordement d'aile, on a des prises avec 6 broches 2 par 3. Donc il y a évidemment 3 fils qui vont jusqu'au cerveau. Et puis on a une autre prise qui peut servir à brancher si on veut mettre les récepteurs, les émetteurs vidéo dans les ailes. On les met là, on suit le canal. Et ici il y a un petit bout de mousse qu'on peut enlever. Alors c'est pas très profond. Moi je suis pas fan de mettre des choses aussi loin au niveau des fils. Il va y avoir vraiment des très grands fils qui vont passer le long des cerveaux en plus. A priori moi je mettrai rien là-dedans, mais bon on a la possibilité. Il faudra penser à coller ça si on veut pas le perdre en cours de route. Alors elle s'emboîte, elle a une pièce en plastique mouillé là qui s'emboîte sur le flanc dans un profilé en contreplaqué. Il a l'air assez bien collé, je ne sais pas ce qu'ils utilisent, ça tient pas trop mal. Alors ensembler c'est vraiment instantané, on met ça. Après au niveau des ailerons ils tiennent avec un... Ça c'est bien foutu. On a une petite pièce comme ça qui fait un quart de tour. Comme l'aileron. Il faut noter que comme les dérives sont symétriques, entièrement symétriques, on peut les monter à l'envers comme ça. Et ça donne un look assez rigolo. Ça va, après évidemment ça va empêcher l'air encore plus d'arriver proprement à l'hélice. Est-ce que aérodynamiquement ça vaut le coup? Je sais pas, mais bon, c'est pas non plus je pense un avion qui est fait pour les survitesses. Qualité de la mousse, elle a l'air correcte. Alors j'ai vu des crashs assez épiques au niveau des modèles de pré-production, en soi-disant c'était pas la même mousse. Là elle me paraît relativement correcte. Même si à mon avis elle n'est pas du niveau de la mousse du Mini-Drac de Rightwing, qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Celle-ci elle est correcte, sans plus. Après autre détail sympa, c'est le nez. Le nez qui est sur lequel on peut mettre une plaque comme ça, double face. Alors moi je vais mettre une caméra, je vais mettre une Foxeer toute classique comme ça. La Foxeer elle a rendu du premier coup, ça c'est super. Elle dépasse juste un petit peu, juste assez pour être cachée par le bout de la casquette. Et puis pour la caméra HD, on a deux petites mousses. Celle-ci elle est pour une GoPro Session je suppose. Et puis pour une Foxeer ou une Runcam 2, Foxeer Legend 1, 2. Et donc la mousse se met comme ça. La caméra rentre impeccable dedans. Alors elle est un peu plus en retrait. Je pense que ça pourra se régler en... C'est la mousse qui bute au niveau de la grille, donc il suffira d'appuyer un peu fort.
Et pareil, elle est au bon endroit. Elle est bien protégée, elle est un petit peu inclinée vers le bas, donc pour l'instant c'est du tout bon. Alors deuxième étape, la liste des choses que j'aime moins bien, parce que moi j'aime bien trouver des choses que j'aime pas. Autant le nez, alors vraiment il est très... Il y a beaucoup de place pour stocker, autant je trouve qu'il est vraiment... il aurait pu être plus fin quand même, il aurait pu être un peu plus profilé. Là, c'est vu de face, c'est quand même une belle brique. Autre détail que je trouve moins sympa, c'est cette pièce là qui cache la façon dont est moulée cette pièce là, qui empêche l'air un peu d'arriver proprement au niveau de l'hélice. On a quand même toute cette partie là, l'air va passer par là et l'hélice va bouffer de l'air pas propre sur toute cette partie, c'est pas terrible. Il y aura peut-être une modif que je vais faire, c'est que je vais couper ici pour essayer un peu de que l'air puisse descendre et passer un peu plus au niveau du moyeu. Ils sont vraiment très épais. Ils ont le bout aussi qui est un peu plus épais, qui ne sert pas à grand chose aérodynamiquement à part faire de la traînée. Bon, c'est un peu dommage si on compare toujours pareil à un mini drag qui est beaucoup plus fin. C'est quasi certain que c'est un avion à moteur égal qui ira moins vite. La façon dont ça manque un peu de surface, là il aurait fallu avoir une plaque. L'aileron bouge quand même beaucoup là au niveau du... Là, on peut bouger quasiment 1 cm de chaque côté, c'est un peu extrême. Il y a un petit peu de tête de jeu dans la tête des cerveaux. Bon, c'est pas bien grave. Les cerveaux sont pas excessivement bien collés. On arrive assez trop facilement, je trouve, à les bouger là. Donc je mettrai un petit coup de colle autour. Générateur de vortex là, qui vont par là comme ça. Alors il y a un pilote qui s'est amusé à faire la comparaison avec essence, ça fait une petite différence, mais bon, on peut les mettre pour le look. Et moi je ne les mettrai pas, je vois pas bien ce que ça va me dire de plus. Surtout quand on va le démonter, ça va faire des trucs qui dépassent. Si on empile les ailes les unes au-dessus des autres, et ben ça va les griffer. Alors un autre point qui m'ennuie, je vous avais prévenu, hein, j'aime bien en trouver, c'est que je trouve que l'arrière est un peu souple. Le bâtimoteur il tient sur pas grand chose, donc je vais sûrement renforcer, soit en mettant des carbones comme ça pour reprendre les efforts, soit en mettant une plaque ici. Parce que ça me paraît quand même bien léger, et il faut quand même que le moteur il a un minimum de rigidité par rapport à l'avion. Et enfin pour terminer, la faiblesse que j'anticipe le plus sur l'avion, alors je verrai en vol si c'est ça ou pas, c'est la souplesse de l'avant. Ici ça reste quand même que de la mousse, il n'y a aucun renfort, il y a juste la platine contreplaquée mais qui fait quand même pas grand chose parce qu'elle est collée un peu léger. J'ai déjà vu l'avion qui s'est déjà craché 2 fois et à chaque fois il a cassé à ce niveau là. Ce qui est aggravé par le fait qu'en plus il y a un étranglement là, donc ça fait un peu une amorce. Sur un avion comme ça on a beaucoup de choses, à l'avant on a la batterie, on va voir les 2 caméras. Le point de centrage il est ici, donc on a la moitié du poids qui est ici. Ça fait beaucoup de choses à l'avant dans le nez si ça tape fort. Si ça tape fort, c'est un endroit où ça doit casser, ça cassera ici. Donc c'est quelque chose que je vais renforcer avant même de faire le premier vol. Je vais même pas essayer de le faire voler comme ça. Ils sont vraiment similaires, hein, si on regarde, si on met l'un sur l'autre. Au niveau des dimensions, le mini drag est un peu moins dièdre. L'envergure est la même. Le Dart XL me paraît avoir légèrement plus de surface d'aile au niveau de l'arrière. Après au niveau de la finesse et de l'aérodynamisme, ça fait aucun doute que l'avantage est au mini drag, qui est beaucoup plus fin vu du nez, les plus étroits du nez. Il a ses dérives qui sont beaucoup plus fines. Celui-ci il a un gros pif. Il a les dérives qui sont quand même épaisses. Alors elles sont, je le redis, elles sont jolies, mais ça fait de la traînée. Une dérive, son but c'est de garder l'avion dans l'axe. Au niveau de la rigidité, il est correct. Le bout des ailes est assez souple. Mais au niveau si on prend au niveau de l'emplanture comme ça, il est assez costaud, là il n'y a pas de problème. Le drac, lui, c'est une brute de rigidité parce que le drac, il a carbone ici, la même chose dessous. Donc lui, il plie pas du tout, le drac il bouge pas. En plus, bon là, il est laminé, il est filmé, donc c'est un avantage. C'est pas une comparaison qui est très juste, mais il est quand même beaucoup plus rigide. Le drac, il a du carbone ici, qui va jusqu'au nez, de chaque côté, pareil en dessous. Donc il a ses 4 carbones sur les ailes, il a 2 clés d'ailes qui sont assez fines, qui sont des 6 mm. Celui-ci, il n'a aucun renfort en carbone au niveau du nez. Il a aussi donc un carbone ici, il a sa clé d'aile principale qui est costaud, qui est plus rigide que celle du drac, mais le drac il en a 2. Et enfin dans le Dart, on a pour être complet, on a un petit bout de carbone qui aurait pu aller jusqu'au bout, c'est déjà pas mal.
Ça va être un petit carré, un 2x2, 3x3, un 3x3 mm. La qualité de la mousse, elle est nettement au niveau du drac. La mousse, elle est quasiment indestructible. Celle-là, on peut faire elle prend pas les marques. Quand on arrive à se cracher suffisamment fort, elle se déchire pas. Après, elle reste en un seul bloc, elle se déchire, mais on peut la recoller, la remettre en place. Celle-ci a l'air correcte, mais elle sera pas aussi solide. Après, petite comparaison au niveau du bâti support. Celui du drac, il est surconstruit. J'ai mis un tout petit moteur, mais il est fait pour résister à des 28-14, 28-20. Il est tout en aluminium avec des vis M7. Donc c'est un plus gros support alu. Ça n'a jamais été tordu, ça n'a jamais été cassé. DXL, eh ben, c'est une petite planche de bois en contreplaqué peinte, donc ça m'inspire un peu moins confiance. Moi, ce que j'aime pas, c'est le fait que tout l'arrière bouge comme ça. Donc premières impressions, tout bon. Hein, c'est pas parce que je vais trouver des défauts que je l'aime pas. Il me plaît vraiment bien déjà. Mais je vais m'atteler à la tâche et on va l'améliorer. Donc là, ma priorité, moi, je vais à tout prix renforcer ce nez là. J'ai trop peur que ça casse ici, ça me fait souci. Je vais mettre 2 carbones que je vais enfiler. J'ai mis le carbone, j'ai tapé bêtement jusqu'à atteindre la clé en fait, la deuxième clé. Ce qui fait que le carbone il va à peu près, il rentre dans la mousse de là, ça fait pas beaucoup. J'aurais voulu pouvoir mettre J'aurais bien voulu pouvoir mettre un carbone sur toute la longueur comme ça. Enfin, le problème c'est que si on suit les flancs, on est comme ça et l'avant il n'est pas, dans le plongement. Donc je pourrais éventuellement faire sauter cette plaque, faire passer le carbone derrière, le coller d'un bout à l'autre, de là jusqu'à là. Mais ça va être un peu le carnage, donc pour l'instant je vais déjà mettre des carbones comme ça. Alors j'en ai fait un plus long que l'autre parce que de ce côté là il y a la caméra FPV. Donc celui qui est court il va s'arrêter ici. Et celui qui est plus long je vais le faire aller jusque là, jusque dans le nez en fait. C'est peut-être lui qui me sauvera ma caméra lors du prochain crash, donc comme ça. Là je le fais arriver jusqu'ici. Alors là, évidemment là j'ai gardé la clé d'aile parce que vu que mon carbone il est pile en face, si jamais je vais trop profond et que j'ai pas la clé d'aile, je vais avoir du mal à l'enfiler après. Alors là je vais inaugurer une nouvelle technique, je sais pas si ça marche. Je vais essayer de chauffer un peu le carbone pour que la colle elle reste liquide plus longtemps. Pas convaincu, mais bon, on va tester. Quand même, si, ça marche. J'ai tout préparé, j'ai tout pré-soudé déjà. Alors la pièce maîtresse c'est la carte de vol Matek F405 Wing. Je vais souder son ESC 50 A. La carte elle va aller comme ça. L'ESC il sera là. J'ai raccourci tous les fils parce que sur les avions FPV il faut éviter d'avoir des fils trop longs qui risquent de faire antenne. Ensuite j'ai le récepteur qui est un R9 FreeSky R9 Slim plus double antenne, transmetteur vidéo 5 Go 8, le GPS, la caméra FPV, qui est le fil est long hein, parce qu'il faut aller jusqu'au bout du nez, et ça c'est une prise micro USB pour alimenter ma caméra HD que je brancherai comme ça ira d'avant, et pareil de ce côté je le brancherai en 5 volts. Le VTX, ça me plaît pas bien d'avoir quelque chose sur une trappe qui s'enlève. Parce que quand on l'enlève, on a toujours des fils qui pendouillent, c'est pas très commode. Je vais continuer à renforcer le nez. J'ai préparé mes pièces parce que moi, ce qui me fait toujours souci dans mes avions, c'est que s'il y a un choc, la batterie part à l'avant. Les velcro la retiennent jamais suffisamment. La batterie part à l'avant, elle va me taper casser ma caméra ou casser la prise, casser l'arrière.
De façon générale, elle va faire des dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer avec mousse et carbone. J'ai déjà préparé les pièces. Et puis ça me servira aussi à caler ma batterie en position au max vers la. Alors chaque pièce individuellement, c'est vrai qu'elles ne sont pas très bien collées, mais au final, quand tous les morceaux de mousse vont tenir plus ou moins un autre morceau de mousse, donc au final ça va tenir pas mal. Donc je vais mettre juste une goutte en bas. Le but c'est que s'il y a un choc, qu'elle puisse se détacher assez facilement, qu'elle recule. Il vaut mieux qu'elle recule plutôt qu'elle joue le rôle de pare-choc. Ça pourrait être mieux tenu. Je vais améliorer le système un peu, sachant que j'aurai quand même ma prise par là. Dernier round de modification, je vais m'atteler à corriger un peu les cerveaux qui sont un peu souples ici, donc j'ai fait une petite plaque, je sais pas si on la voit bien, une petite plaque avec une fente au milieu là, que je vais coller comme ça par-dessus le guignol de cerveau pour augmenter la surface d'appui, parce que j'ai peur que là ça soit un peu léger, comme ça ne tienne pas trop. Et puis enfin je vais sécuriser le guignol comme ça, avec un petit bout de gaine thermo. Je vais aller assez vite parce que le nylon je suis pas sûr qu'il aime beaucoup être chauffé. Hop. On est prêt pour le premier vol. Comme hélice, j'ai changé j'ai mis la même hélice exactement, mais c'est une HQ propre 9 pouces par 4,5 de pitch, mais c'est une version plastique. Je préfère les plastiques, elles sont moins fragiles, elles sont un peu plus souples, elles résistent mieux au choc si jamais il y a quelque chose qui se passe mal au décollage. 4S 3200, c'est un vieux G2 qui craint pas les courts-circuits non plus pour le premier vol, ça ira bien. Puis ça tourne dans le bon sens, gauche, droite, descendre. Et maintenant j'ai un défaut GPS et il pleut.